OK, donc comme je disais, on a donné les consignes avant de clôturer la séance du lundi. Je pense que Abou peut témoigner. On a dit que vous étiez 5. Donc, on a dit si vous êtes 5, on va faire des groupes de moins de 3 étudiants. Au plus 3 étudiants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un groupe qui va dépasser 3 étudiants. Donc, si vous êtes 5, c'est-à-dire il y a un groupe qui sera 3 et puis un groupe sera 2. Et que vous allez prendre la journée les journées du jeudi pour vous concerter et puis arriver à former les groupes. Et que la séance d'aujourd'hui, c'est chaque groupe qui devrait maintenant me dire comment il comprend le sujet et comment il va s'y prendre. Et s'il y a déjà des difficultés, le groupe allait exposer. Maintenant, quand vous me dites que vous n'avez pas encore formé le groupe, bon, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui cause des difficultés, Monsieur Yao? Qu'est-ce qui cause difficulté à former le groupe? Je pense qu'il n'y a pas de difficulté, hein. On a tout dit à la dernière séance, on n'a pas dit oui à la séance du mercredi. Monsieur J'ai pas Yao, compris. Oui, oui. on a dit de former des groupes au maximum 3 étudiants. Bon, en fait, moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, Je n'ai sinon, pas. bon, comme tu n'as pas terminé le cours, nous, sinon, c'est ce qu'on a dit vers la fin. Donc, c'est ça, on a dit 3 étudiants au maximum. Donc, si vous n'avez pas pu former le groupe, donc moi, je vais vous demander, vous êtes peut-être les leaders des différents groupes. Est-ce que vous avez pris la peine de chercher à comprendre déjà le sujet? Si oui, comment vous comprenez les sujets pour que je puisse vous donner des orientations? Et comme tu n'étais pas là vers la fin, je donne un peu quelques informations. Il ne s'agit pas d'aller collecter des données. Il s'agit simplement de monter une offre technique que moi j'ai nommée TDR avec les différents points que j'ai eu à donner. Donc, c'est de rester dans ces différents points. Moi, le rôle que je vais jouer, c'est comme un rôle de coaching. Je vais vous coacher pour que chaque groupe arrive à monter son offre. Et la dernière séance qui va être le vendredi prochain, la dernière séance, vous allez exposer, vous allez présenter votre offre. Chaque groupe va prendre la parole pour présenter son offre. Et je vais associer peut-être 3 autres ou bien 2 autres collègues. Et c'est leur note plus ma note qui fera la moyenne de la note de l'examen additionnée aux notes de vos quiz et de vos activités. Voilà. Si M. Yao n'avait pas cette information, je lui donne cette information. Et c'est ce qu'on avait dit Oui, avant de clôturer la séance du mercredi. Est-ce que c'est maintenant un peu clair? oui, 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 c'est clair maintenant. Je n'avais pas l'information. D'accord. Monsieur Abou, est-ce que ça va chez toi? C'est bon? Oui, ça va, ça va. Oui, mais toi, tu étais là avec moi en présentiel. Donc, Oui, oui. est-ce que toi, tu as pu former ton groupe? Bon, on a mis dans le groupe qu'on doit former 2 groupes. Oui? Gérer avec. Mhm. On va essayer de former aujourd'hui. D'accord, ok. Donc, si vous allez former le groupe aujourd'hui, Oui. c'est déjà bon. Mais ça vous met un peu les choses, parce que on aura une autre séance peut-être en début de l'autre semaine et puis le vendredi, vous exposez. D'accord. Maintenant, si ça coince, ça dit que là, on sera obligé de prolonger. Bon, moi, je veux qu'on fasse ça de cette manière. Mais on verra ensemble. On verra ensemble à la séance prochaine parce que moi, je me disais vraiment qu'on était. Moi, je me disais que on allait finir et puis le vendredi, vous allez exposer.
Bon, c'est pas grave. Mais comme j'ai eu à le dire, ça n'empêche que vous puissiez, s'il y a des zones d'ombre, puissiez me tenir informé pour que je puisse vous guider, quoi. Voilà. D'accord. Donc, on n'attendait pas qu'on ait une séance pour pouvoir me faire parvenir des difficultés que vous rencontrez. Mieux vaut en parler et puis chercher à trouver des solutions. D'accord. OK. Donc, comme j'ai dit, les différentes séances, c'est vous qui allez les animer. Donc, comme vous n'avez pas formé les groupes, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon. Monsieur le directeur, Oui? si on peut nous éclaircir sur le sujet là, on va bien. D'accord. Donc, je réexplique encore. Le cours que nous faisons, c'est les sigles appliqués au territoire. Donc, en un mot, c'est la modélisation du territoire. Le cours de SIG, vous connaissez tout ce qui est du SIG. La modélisation, j'ai eu à expliquer un peu. En un mot, c'est une décomposition. Et puis, le territoire, ça peut être un espace géographique, ça peut être un territoire bien délimité. Voilà, vous connaissez. Maintenant, comment combiner ces trois? SIG pour la modélisation du territoire. Et on sait aussi que le SIG utilise une quantité importante de données combinées dans un système pour réaliser un outil d'aide à la décision. C'est ça même la modélisation. Ce n'est pas uniquement faire un modèle décomposé, non, c'est pas ça, mais c'est pour orienter des décideurs, pour dire si on veut installer une usine, si on veut construire des infrastructures, à partir des cycles, on peut orienter. D'autres diront qu'on parle de ville durable, ainsi de suite. Donc, dans l'exercice que je vous ai donné, nous sommes à Yamoussoukro. Bon, je pense que tout le monde connaît un peu Yamoussoukro. Maintenant, monsieur, bon, je sais pas, c'est ce que j'ai omis de demander. Est-ce que tous les étudiants AGT sont en Côte d'Ivoire? Si oui, il me dit que tout le monde connaît Yamoussoukro. Voici le gouverneur qui Oui, veut construire un centre de santé. Bon, d'autres diront non, il faut aller ici pour construire, il faut aller ici pour construire. Non, mais à partir des cycles, on peut orienter. Voilà le problème, on peut orienter. Donc, le gouverneur, on prend l'exemple comme si le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro a un financement et il veut construire un centre de santé. Et vous êtes dans un cabinet et le cabinet veut postuler pour obtenir ce marché pour aller construire le centre de santé. Donc, vous êtes appelé à faire un document montrant comment vous allez déterminer, parce que le gouverneur, lui, ne détermine pas le lieu. C'est vous qui allez déterminer le lieu qui va répondre à des critères. Donc, c'est vous, à partir de votre connaissance en géomatique, utilisez tout ce qu'il faut. Et j'explique encore, les cycles, c'est un système, ça tout le monde le sait. Donc, quels sont les différents types de données que nous allons prendre pour mettre dans le système qui est le SIG et qui va faire sortir un outil d'aide à la décision pour le gouverneur, pour dire, j'ai de l'argent, c'est en ce lieu qu'on peut construire le centre de santé. Voilà le travail que vous devez faire. Donc, vous êtes appelé à faire, à monter votre offre technique. L'offre technique que vous devez monter doit répondre à cette préoccupation-là. Donc, vous n'allez pas, c'est pas aller à Yamoussoukro pour aller prendre des données. Non, vous ne partez pas prendre des données.
mais vous allez expliquer comment vous allez faire. Et c'est là que j'ai pris l'exemple. Ça veut dire que c'est comme si on a des maçons qui doivent construire des maisons. Celui-là dit, moi, pendant sa présentation de sa technicité, il dit, lui, voilà comment il construit ses briques. Voilà, il dit, voilà comment lui construit ses briques. Moi, je prends peut-être un demi-paquet de ciment et puis ainsi de suite. Voilà comment lui dit. Mais il y a un autre qui avait dit, moi, je prends pas un demi-paquet de ciment, je prends peut-être le quart. Mais entre tout Excusez, cela, monsieur. comment? Allô? Oui, allô? Oui, oui. Non, c'est pas pour vous interrompre. Je suis pour demander si, comment on appelle ça, vous nous avez donné l'énoncé. C'est monsieur Adengra. Jadenga. Oui, D'accord, bonne oui. arrivée. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois l'écran, oui. Voilà, voilà le travail que vous devez faire. Donc, ça a été déjà donné. Voilà. Donc, vous êtes comme un cabinet qui vient pour présenter son offre. Et voilà ce que j'ai dit. Votre travail consiste à indiquer au gouverneur du district les zones propices à la construction des centres de santé. Donc, votre document doit comprendre ces différents points. Quel est le contexte? Quel est l'objectif? Et là où je vous attends, c'est quelle est l'approche méthodologique? J'ai donné l'exemple du maçon. Quelle est l'approche méthodologique? C'est-à-dire, quelles sont, quand on parle d'approche méthodologique, il y a deux entités. C'est-à-dire, quelles sont les données et le matériel que je vais utiliser pour faire le traitement. Et puis, la deuxième partie qui est la plus importante, c'est la méthode. La méthode, or, la méthode est liée à l'objectif. Donc, si l'objectif est de pouvoir déterminer des zones propices, c'est à vous de dire, est-ce qu'à partir de cet objectif-là, j'ai fait des objectifs spécifiques? Donc, si dans votre objectif, il y a un seul objectif spécifique, c'est-à-dire dans la partie méthode, il doit y avoir une seule méthode. Mais si dans votre objectif, il dit n'importe quoi, s'il y a deux ou bien trois objectifs spécifiques, dans la partie méthode, il doit y avoir trois méthodes qui vont permettre de répondre à chaque objectif spécifique. Et c'est là que je vous attends. Cette partie-là, comme j'ai expliqué, à partir du SIG. Donc, quelles sont les données que je vais utiliser? Comment je vais traiter ces données? Comment je vais les combiner? Est-ce que j'ai fait des croisements? Est-ce que j'ai fait des buffers? C'est tout ça qui va montrer que les apprenants que vous êtes, vous maîtrisez le SIG. C'est ça. C'est le cas pratique. C'est vrai que si vous voulez, c'est virtuel. Ce n'est pas le gouverneur qui a demandé, c'est moi, je demande. C'est comme virtuel. Mais on ne sait jamais, comme je le dis souvent, comme il a dit le lundi, le mercredi, vous pouvez être sollicité par un cabinet pour faire un TDA ou bien pour monter une offre technique. Et après, on attaque les résultats attendus. Mais les résultats attendus seront liés aux objectifs spécifiques. S'il y a trois objectifs spécifiques, il y aura trois gros résultats. Et après, quel est le personnel impliqué? Voilà. Quel est le personnel impliqué? Quelles sont les personnes, selon vous, qui doivent intervenir dans le projet? Est-ce qu'on aura besoin d'un géomaticien? On aura besoin d'un topographe? On aura besoin d'un médecin? C'est tout ça. Et quel est le rôle de chacun? Et enfin, une conclusion. Et si vous montrez ça, en principe, à partir de l'intervention du personnel, on peut faire quoi? L'offre financière. Bon, mais on ne va pas arriver dans l'offre financière, mais c'est comme ça on monte un projet pour postuler. Donc, quand le TDA ou bien l'offre technique est montée, à partir des personnes impliquées, il reste les personnes impliquées et puis la durée. Là, je n'ai pas mis ça. Voilà. Et puis la durée. Donc, s'il prend le personnel impliqué, il dit n'importe quoi. Peut-être il y a besoin d'Adengra qui est le géomaticien, il y a besoin d'Abou qui est le médecin, il y a besoin de Yao qui est, comment on appelle ça, le topographe. Donc, le topographe va faire 5 jours. Un jour coûte peut-être 200 000 francs. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait l'offre. Et je multiplie et à la fin, j'ai l'offre financière. Mais on ne va pas entrer dans l'offre financière. Mais le point personnel impliqué est important. Et j'ai dit, quel est le rôle de chacun? Peut-être dire le rôle de chacun. Et enfin, une petite conclusion, peut-être 2, 3 lignes, et puis on a conclu. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. Voilà. Oui, monsieur. Maintenant, au niveau du groupe,
ou bien au niveau du cabinet, vous pouvez donner un nom que vous voulez, vous pouvez donner, vous dites le cabinet temps, voilà, pour donner un peu plus de, de piment à ce qu'on est en train de faire, quoi. Voilà, le groupe temps ou bien le cabinet temps, voilà, notre offre. Et puis maintenant, vous allez, ça c'est pour la présentation. Donc, me répète, le rôle que moi j'ai fait, c'est un rôle de coaching. Voilà pourquoi j'ai souhaité que ce jour-là, on puisse se rencontrer et puis que chacun montre ce qu'il a déjà compris. Mais comme vous ne l'avez pas fait et que c'est maintenant, vous allez former les groupes le plus tôt possible. Ce n'est pas quelque chose de 15 pages. Je demande ça là, même en 3-4 pages, c'est fini. Donc, j'ai dit autrefois, il n'est pas d'aller chercher des données. Vous n'avez pas besoin de chercher des données. Non. Voilà, vous n'avez pas besoin de chercher des données. Voilà. Mais si vous avez des cartes de Yamsokro, des choses aussi, ça montre que vraiment, vous comprenez. Parce que je ne vais pas voir uniquement les tests. Vous êtes des géographes, vous êtes des géomaticiens. Les géomaticiens, ce n'est pas les tests qui parlent. C'est les cartes, c'est les tableaux, les graphes, c'est ça qui parle. Donc, ne venez pas me produire un document où c'est rempli de tests du début jusqu'à la fin. Je pense qu'on se comprend. Hein? Voilà. Même personne n'est impliqué là. Au lieu de venir écrire, vous faites un petit tableau, ça parle plus. Vous comprenez, non? Voilà. Les personnes impliquées dans le cadre de ce projet sont résumées dans le tableau. Personnel, rôle. Et puis, si vous voulez mettre durée, là, c'est intéressant que de faire d'écrire beaucoup de tests là. Ça serait difficile à présenter. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question de M. Adengra. Mais il est parti. Je suis là, monsieur. Voilà. Donc, il demandait, est-ce que j'ai répondu à ta préoccupation? Oui, oui, vous avez répondu, monsieur. Merci. Voilà. Donc, votre document doit comprendre ces différents points que vous voyez. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Bon, pour le moment, ça va. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retient quoi? Est-ce qu'on va se voir encore ou bien on maintient nos jours mercredi et vendredi, ou bien c'est trop collé, ou bien vous voulez qu'on prenne mardi et vendredi? Bon, à vous de me dire. Parce qu'en principe, on a C'est 4 trop collé. séances. Maintenant, est-ce qu'en 4 séances, là, vous pourrez finir? Parce que la dernière séance est réservée à votre présentation. Chaque groupe présente. Donc, pour la semaine prochaine, vous voulez qu'on prenne quand? Mardi et puis vendredi? Oui, c'est bon, mardi, vendredi. Mardi, vendredi. Je Ok, pense. mardi à quelle heure? Attends, mardi, c'est... Attendez, j'ai un programme. Hein. Attendez, je vais... Agenda, mardi. Mardi, c'est le 13. C'est ça, hein? Mardi, c'est le 13. Lundi, réunion. Non, non, non. Ça serait... Non, ça serait un peu compliqué. Mardi, on fait ça le mercredi. non, mardi, on peut faire l'après-midi, mais ça serait en ligne encore. C'est bon? D'accord. Mardi, je serai en déplacement. Je vais accompagner un étudiant sur son terrain à Kokumbo. Ok. Voilà. Donc, la matinée, je serai dans le véhicule. Donc, on met ça à l'après-midi. C'est bon? Ok. Et C'est puis, bon, merci. le vendredi, là, on peut faire ça, on fera ça. Bon, moi, je serai là. Le vendredi, je serai au bureau. Donc, on va retenir D'accord. mardi et vendredi. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. Mardi après-midi et vendredi matin. Ou bien vous voulez D'accord. vendredi après-midi aussi? Bon, vendredi matin, c'est bon. Vendredi matin. Donc, attends, je vais noter ici. Donc, oh. Ok, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser maintenant. Si vous n'avez pas de questions, on va mettre fin au cours.
Donc, on a dit mercredi après-midi et puis vendredi après-midi, c'est ça? Oui. Non, vendredi, c'est matin ou bien après-midi? Matin. C'est le Après-midi. matin, oui. Vendredi matin. Matin. Vendredi matin. OK, vendredi matin. Maintenant, moi, j'ai une question à poser. Vous pensez que l'exercice que je donne est compliqué, est difficile? C'est abordable. Voilà. Bon, c'est quelque chose de pratique, hein, c'est quelque chose de pratique. Parce que le cours, vous avez déjà le cours. Les cycles, vous les maîtrisez. Modélisation, vous allez lire, vous allez comprendre. Le territoire, vous allez lire le document qui est à votre portée, vous allez comprendre. Mais je me dis, mais comment combiner toutes ces choses-là? Voilà. Et si vous réussissez à monter ça, vous allez voir que sur demain, un sujet, comme j'ai eu à le dire pendant la première séance, un sujet entre tension et SIG doit aboutir nécessairement à un outil d'aide à la décision. Ça, je ne sais pas quel est votre sujet que vous aviez, mais il faudrait que la finalité, le résultat qui sortira de vos travaux, ce soit un outil. Et qui parle d'outil, c'est les cartes. C'est une carte. C'est une carte qui va orienter un décideur. Ça doit être cela. Donc, sinon, ce qu'il a donné comme exercice, ça veut dire on doit faire ça en deux parties. La première partie, c'est ce qu'on est en train de faire là. Et la deuxième partie, vous allez prendre maintenant, aller collecter des données et puis l'appliquer. Ça, c'est un exercice que vous-même pouvez faire personnellement. Mais comme peut-être vous n'aurez pas le temps et que si ça rentre dans le sujet de l'un d'entre vous, bon, il aurait gagné. Là, on parle de centre de santé, mais on peut parler de quoi? On peut parler de points d'implantation d'un ouvrage, comme peut-être un forage. Un forage. C'est ce que c'est pas, il y a un Cadien qui est au Cura qui est venu faire ça. C'est-à-dire faire une cartographie pour identifier quoi? Les zones propices à l'implantation des forages à gros débit. C'est la même chose. C'est la même démarche. C'est la même démarche. Moi, dans ma thèse, il a fait quoi? Il a fait les cycles et puis l'identification des zones d'implantation des centres d'enfouissement technique. Voilà. Donc, c'est exactement la même démarche. C'est exactement la même démarche. C'est vrai que là, on a parlé des centres de santé. On peut également voir quoi? Des universités. Puis, donc, il y a plusieurs, c'est uniquement l'objectif qui peut changer, mais la démarche, c'est la même. Donc, si vous maîtrisez la démarche, vous allez voir que si demain vous êtes sollicité par un cabinet ou bien par n'importe qui, vous pourrez vous en sortir. Vous pourrez vous en sortir. Et moi, c'est ce que vraiment, c'est ce que j'ai souhaité quand, cette année, c'est comme ça, j'ai fait ce cours-là. Les années antérieures, c'était juste, il revenait, je reprenais le même cours. Il dit non, c'est pas ça. C'est des choses pratiques. C'est ce qu'on doit faire. Même si ce n'est pas encore dans la manipulation, mais déjà au niveau conceptuel, c'est bien connu, c'est maîtrisé. À partir de la deuxième année, vous maîtrisez déjà la partie conceptuelle, mais vous pratiquez en deuxième année. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est un exercice. Forcez-vous à le faire. Mais je pense que chacun tirera profit demain. Je ne sais pas quelle activité que vous faites, ceux qui travaillent, mais pour ceux qui sont encore étudiants, c'est ce qu'on donne comme on le dit là, aux experts des différents cabinets. Oui, tu veux travailler avec nous, ok, fais-nous un TDR répondant à tel appel d'offres. Ouais, c'est comme ça. Répondant à tel appel d'offres. Ou bien faire-nous une offre financière, ou bien une offre technique. Souvent, quand on te dit ça, tu es effrayé. Mais c'est ça, voilà les différents points que tu dois aborder. Et quand tu le fais, tu es habitué à le faire. Bon, moi, je pense que demain, tu t'en sors facilement. Voilà. Donc, nous, c'est parce qu'on parle du territoire que j'ai mis l'accent sur le centre de santé. Je pourrais mettre l'accent sur autre chose. Voilà. Mais quand vous allez parcourir le cours, vous allez voir, c'est juste la décomposition, comment on décompose les différentes couches, comment on décompose pardon, un territoire en vecteurs, en couches, ainsi de suite. Voilà. Donc, comme vous venez de reconnaître que c'est vraiment accessible, moi, je vous encourage à former rapidement le groupe pour que la séance du mardi, on puisse entrer dans le vif du sujet avec des questions poignantes. Et puis, là, moi, je réponds et on avancera comme ça. Si jusqu'au vendredi, vous n'êtes pas prêt, on va mettre ça à l'autre semaine, peut-être le mardi en 8. Et puis là, vous faites votre présentation. Peut-être chaque groupe aura 15 à 20 minutes et puis on échangera avec le jury qui sera constitué. Ça peut aller? Oui. D'accord.
Donc, j'ai besoin que vous me formez rapidement les groupes et que vous m'envoyez les groupes par mail. Et là, quand on aura la séance du mercredi, on aura des rencontres par groupe. C'est-à-dire que je donnerai la parole à tel groupe pour dire, vous avez la parole et le groupe parle. Voilà. C'est bon? Oui. D'accord. S'il n'y a pas autre question, on va mettre fin à la séance et puis on va se donner rendez-vous le mardi, mardi après-midi pour pouvoir continuer. On peut arrêter ou bien on continue? Et vous attendez, on continue ou bien on arrête? Si vous avez des questions, moi je suis là. Si vous n'avez pas de questions, on va mettre fin à la séance. Est-ce que vous avez des quiz à faire? Je vous demande de faire des quiz. Vous avez également des activités à faire, faites-les. Parce que ça compte également pour la moyenne finale. Donc, on va mettre fin à la séance et puis je vous souhaite une très bonne journée et surtout un très bon week-end. Et puis, Merci, monsieur. n'oubliez pas de faire l'exercice. N'oubliez pas de faire Monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre contact? Parce que si c'est jour, on va vous appeler. Quand m'appeler, moi, je ne réponds pas à ton appel. Moi, je dors. Actuellement, là, je dors. Non. Mais monsieur Abou a mon Non. contact, si je ne me trompe pas. Laissez-nous quand même. Non, Monsieur Abou. Abou n'a pas mon contact? Non, monsieur. Mais ça, c'est pas... Vous n'avez pas le contact du directeur. Ça, Directeur de la musique. ça là, vous serez sanctionné. Hein? Chacun, vous avez tous moins 10 chacun. Vous n'avez pas le contact de votre directeur. Ça, c'est pas bien. Ça ressemble à bon. Ça, c'est pas bien. Oui, ça ressemble à bon. oui, c'est Ça, c'est la première chose que vous devez avoir même. moi, j'ai détesté un peu. La première chose que vous devez avoir. D'accord. Donc, je vous envoie. Vous allez voir tout à l'heure. Aïe, c'est pas sorti. Bon, attendez, je le un peu. Voilà. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc, ça, c'est mon email. Et puis, ça, c'est mon numéro de téléphone. 07 77 37 80 119. Maintenant, si la chose est longue, vous pouvez m'envoyer par mail. Mon 07 est également mon WhatsApp. Donc, vous pouvez utiliser tout ce que... Voilà. Mon 07, c'est également mon WhatsApp. Donc, vous m'envoyez, vous précisez la difficulté, je pourrai vous répondre. Maintenant, si c'est beaucoup, on se donne rendez-vous le mardi pour pouvoir échanger. C'est bon? Oui. OK. Donc, on met fin à la séance et on se donne rendez-vous mardi. D'accord, monsieur. OK. Donc, bonne journée à vous. Bonne journée à vous également, monsieur. Merci. On a fait